Dans l'Eurobaromètre 104, le rapport en anglais a plusieurs fichiers PDF, soit plusieurs centaines de pages. Le rapport en français pour les Français a 16 pages. Mais il y a aussi un rapport en français pour les Belges, 14 pages, et un pour les Luxembourgeois, 16 pages. Rapport rédigé différemment, avec souvent des titres différents et parfois des graphiques différents. Les rapports français et luxembourgeois ont 10 items, alors que le rapport belge n'en a que 8. Pour le français, il y a sommaire et principaux enseignements, alors que pour le belge, il y a table des matières et résultats principaux. Et pour le Luxembourg, c'est encore différent. Résultats clés. Cela montre que ces divers rapports ont été rédigés indépendamment. Et ces rapports montrent surtout l'opinion des gens du pays par rapport à la moyenne européenne. Par exemple, dans le rapport pour la France, l'item numéro 7, le titre « Un attachement fort des Français à l'UE » est un peu trompeur. En fait, les Français se sentent moins citoyens de l'UE que la moyenne, 59% contre 73%, et ça n'apprend rien aux Français sur les opinions des autres pays. Il aurait été beaucoup mieux de donner le graphique complet qui existe dans le rapport en anglais. On y aurait vu que les Grecs et les Bulgares partagent l'opinion des Français, mais que luxembourgeois, maltais et portugais sont beaucoup plus enthousiastes. Une grande constante de ces rapports est l'item 1. Êtes-vous satisfait de votre vie? En d'autres termes, êtes-vous heureux? On découvre que les Français sont exactement dans la moyenne européenne, que les Belges sont juste un peu au-dessus, et que les Luxembourgeois sont franchement plus satisfaits de leur vie. C'est vrai que les Luxembourgeois gagnent plus d'argent, mais ils peuvent aussi avoir des chagrins d'amour, comme les autres. Cela n'apporte guère d'informations intéressantes. Faire des rapports aussi narcissiques, c'est du gaspillage d'énergie humaine qui aurait été mieux employé à faire un rapport collectif montrant la diversité des opinions selon les divers pays. Les problèmes sont les mêmes pour tous ces rapports nationaux. Les rédacteurs en néerlandais ont fait 2 rapports différents, pour les Pays-Bas et pour la Belgique, en allemand pour l'Allemagne et pour l'Autriche, en anglais pour Malte et pour l'Irlande. C'est du gaspillage d'argent public des contribuables européens. Pour que les Européens puissent comprendre qui ils sont et quelle est leur diversité, il vaudrait mieux faire le même rapport détaillé pour tous, dans les différentes langues. Et pour qu'ils puissent discuter entre eux, il leur faut une langue commune, simple et précise, il leur faut l'espéranto. Heimonia, trodaura dis radii.